Bonjour tout le monde, alors ceux qui veulent passer le CACES de grue auxiliaire, le CACES R490 et devenir chauffeur de grue auxiliaire, à mon sens c'est une très bonne idée et il y a quelques trucs à savoir avant. Alors déjà pourquoi se spécialiser dans la grue auxiliaire? Comme je l'ai dit précédemment, le but de se spécialiser quand on est transporteur routier, c'est pas vraiment de gagner plus d'argent parce que le taux horaire, voilà, peut-être il va être un petit peu meilleur, mais ça va pas faire une différence radicale. Là où ça va faire une différence radicale, c'est dans la pénibilité du travail. C'est-à-dire que si vous vous spécialisez par exemple dans la grue auxiliaire, vous n'allez pas galérer à faire de la messagerie, à faire des bêtises comme ça. Un autre intérêt aussi, c'est que c'est stimulant d'un point de vue intellectuel. Et comme vous êtes spécialisé, vous êtes rare. Et comme vous êtes rare, vous êtes recherché. Et donc vous pouvez plus facilement refuser des postes et choisir les postes qui à vous intéressent. Si vous passez le CACES R490, ça serait intéressant de savoir s'il y a l'AIPR inclus dedans. L'AIPR, c'est une petite formation qui dure un jour quand elle est faite séparément. C'est un agrément pour travailler à proximité des réseaux. Donc je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire AIPR. Moi personnellement, je ne l'ai pas passé. J'ai passé le CACES sans l'AIPR. J'ai eu du travail, mais il y a certains boulots qui me demandaient l'AIPR et qui m'ont été refusés. Donc si ce serait intéressant de passer le CACES plus l'AIPR, je sais qu'il y a des centres de formation qui l'incluent dedans. Donc le CACES dure 3 jours, il y a 2 jours de formation, un jour d'examen. Alors ça dépend des centres de formation, si vous êtes nombreux ou pas. Le problème c'est que si vous êtes nombreux, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour manipuler la grue. Moi perso j'ai eu de la chance quand je l'ai passé, on n'était que deux. Voilà. Donc on a pu suffisamment bien manipuler la grue, bien s'entraîner. Donc vous aurez de la salle bien sûr, de la théorie. Et une fois que vous aurez votre CACES, c'est là que ça va être le plus dur, le plus compliqué, c'est de trouver un premier boulot. Souvent les employeurs, même en intérim, ils vous demandent d'avoir de l'expérience. Ils prennent pas les débutants, notamment en grue. Et ça c'est assez pénible, assez galère. J'ai pas vraiment de solution là-dessus, si ce n'est de persévérer, postuler dans les grands groupes, chercher dans tous les intérims. Moi perso j'ai débuté chez Mediaco, voilà, en intérim, j'en suis très content. Euh, voilà, bon, bien sûr, voilà, vous commencerez avec des choses simples. Je pense que ce n'est pas justifié cet acharnement des employeurs à vouloir quelqu'un absolument avec de l'expérience, parce que bon, de toute façon, du moment que vous avez le CACES, vous êtes formé. Donc c'est un petit peu de l'exagération à mon sens. Voilà, en intérim notamment, c'est assez recherché. Il y a pas mal de gens qui recherchent de l'intérim. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec l'agro auxiliaire? Vous pourrez faire par exemple des matériaux, tout ce qui est chaussons, etc. Livrer des palettes sur site. Vous pourrez livrer tout ce qui se livre avec une grue, par exemple des préfabriqués, des Algeco, ça se fait à la grue. Et vous pouvez aussi faire de la benne preneuse ou de la pince, des trucs qui chopent les voitures ça c'est avec les polybennes. Donc si ces choses-là vous intéressent, n'hésitez pas à passer votre CACES et votre AIPR. Voilà, vous serez amené, si vous aimez aussi tout ce qui est le monde des chantiers, etc. Dans le bâtiment, bien sûr, ils cherchent des gens qui font de la grue. Et comme ça, vous aurez une spécialité et vous allez moins se galérer une fois que vous allez galérer à trouver un premier travail, mais une fois que vous avez votre premier boulot, vous allez avoir plus de propositions, plus de facilité à en trouver d'autres. Et, euh, et surtout l'avantage c'est que c'est pas très fatigant de faire de la grue. C'est un peu des genres de trucs on galère à avoir accès à ce travail, mais une fois qu'on l'a, c'est un petit peu une planque quoi. En tout cas c'est moins crevant que faire de la messagerie ou tous ces trucs là. Voilà pour ce qui est de ma petite expérience en grue auxiliaire. Je vous dis à très bientôt, ciao.